Masechet Baba Kama, Daf Het Amud Bet. Pshita, Machar Lokeach Benonit Veziburit, Veshier Idit Lefanav. Litu Kulehu Velikvu, Meridit. Deha, Aharonahi. Ubenonit Veziburit. Litanu Gabe. Dematsi Lememarlehu. Gvumi Benonit Veziburit. Delo Nihale Betakanta de Rabanam. Aval Machar Idit Veshier Benonit Veziburit. May. Savar Abaye Lememar. Atu Kulehu. Gavu Meridit. Amarle Rava. Ma Machar Rishon Lasheni. Kol Zechut Shetavo Liyado. Vekevan De'ilu Atu. Gabe Lokech Rishon. Matsi Agbeleu mi Benonit Veziburit. ואף על פי דחיזמני בינונית וזיבורית תחתי עידית בנחורין הווי ואין נפרעים מנכסים משועבדים כל זמן דיקה בנחורין. מצי אמר לי הוא לא ניחלי בהי תקנה לוקח שני נמי. מצי אמר לי הוא גבה בינונית וזיבורית דחיזמין לוקח שני הדעתה דכל זכותה דאבל אל הראשון בגבה זבין. C'est-à-dire, j'ai lu un peu différemment de mon habitude de lire autant, mais c'était pour montrer que c'est un seul bloc. En fait, le sujet que j'ai lu entièrement, c'est un débat très important qui porte sur le sujet que nous avons déjà étudié, à savoir que si jamais il y a 3 réclamateurs d'argent, une femme qui réclame sa ketouba à son ex-mari, un créancier qui réclame à ce même homme la dette, la créance. Il lui dit, paye-moi, rembourse-moi le prêt. Également, il va voir le mazik. Il lui dit, le nizak vient voir l'endommageur, paye-moi une indemnité pour le dommage que tu m'as causé. Donc, il s'adresse à la même personne, qui, elle, n'était pas solvable, parce qu'elle n'avait pas d'argent en liquide, en espèces. Alors, la halakha est que on peut lui saisir ses biens immobiliers. Et la règle étant que si quelqu'un a 3 catégories de terrain, Idit, Benonit, Ziburit, alors la femme ne peut prétendre qu'à Ziburit, elle n'a pas le droit à plus que ça. Le Baal Hov, le créancier, peut recevoir Benonit, et le Nizak peut recevoir Idit. On avait vu que, généralement, lorsque quelqu'un a revendu ces 3 catégories de terrain, de champs agricoles, à une autre personne, ou à 3 autres personnes, il est du pouvoir des réclamateurs d'argent de se tourner vers les acheteurs. Car il y a une hypothèque. L'hypothèque fait que le terrain est assujetti au remboursement, au règlement. Donc même si ça a été vendu et revendu, l'hypothèque, elle est rattachée au terrain, au champ agricole, qui lui est soumis au remboursement. Donc ça ne change rien qu'il passe d'une main à l'autre. Mais, selon une certaine règle, qui était très forte, qui nous a dit que on ne peut utiliser le droit d'hypothèque pour aller saisir les clients que s'il ne reste plus de biens disponibles entre les mains de l'endetté. C'est-à-dire que je ne vais pas aller saisir les acheteurs alors que la personne qui me doit de l'argent a encore des biens disponibles. À tel point que, rappelez-vous, imaginons, lui il a vendu Idit, il a vendu Benonit. Et maintenant les 3 réclamateurs arrivent, le Nizak, le Baal Hov et la Ketoubatisha. Ils viennent tous les 3 voir ce monsieur.
et lui, il ne lui reste que Ziborit. Eh bien, en effet, ils vont tous recevoir Ziborit. Le Nizak ne pourra pas réclamer Eidit aux acheteurs, ou le Balhov ne pourra pas réclamer Benonit aux acheteurs. Pourquoi? Parce qu'il reste encore un terrain disponible entre les mains de l'interlocuteur, du protagoniste. C'est la raison pour laquelle on dit la chose suivante. Lorsqu'il a vendu au fur et à mesure des terrains, eh bien le dernier terrain disponible, c'est sur lui que repose toute l'hypothèque. On n'a pas le droit de saisir les acheteurs tant qu'il y a encore un bien disponible. Alors s'il a vendu au fur et à mesure 1, 2, 3, eh bien le dernier terrain qu'il a vendu, c'est lui qui était disponible, c'est lui qui a absorbé toute l'hypothèque. C'est lui qui est hypothéqué maintenant, pour tous les réclamateurs. Et s'il a vendu en dernier, eh bien tout le monde va devoir se tourner vers ce terrain. S'il n'y a pas assez d'argent, alors là, le terrain qui a été vendu auparavant. Donc, vous rappelez, je vous rappelle en hébreu, d'abord, il gove mina haron, enlo gove milefanav, enlo gove michelifne fanav. C'était cela la règle. Alors maintenant les amis, selon cette règle, quel est le din si le bonhomme a vendu d'abord la zibourite, ensuite il a vendu benonit, ensuite il a vendu aïdit. Alors maintenant, la aïdit, c'est celle qu'il a vendue en dernier. Et on a dit que les trois réclamateurs vont saisir le dernier bien vendu. Puisque toute l'hypothèque, elle se focalise, elle se concentre sur le dernier bien. Alors a priori, même la femme, pour sa ketouba, elle pourra réclamer aïdit. Même le Baal Hov, pour son Hov, au lieu de Benonit, il pourra réclamer aïdit. Le Nizak, n'en parlons pas. C'est sûr que ça lui revient de droit. Mais les deux autres, ça ne leur revient pas de droit. Et malgré tout, ils peuvent prétendre que c'est le dernier bien vendu. Alors, est-ce que tout le monde aura droit à la Haïdit, selon cette logique, que En govim minechassim et shorbadim bemakom sheyesh benechorim? Réponse, non. Et ce pour quelle raison? Pourquoi non? On avait dit qu'il y avait une possibilité pour l'homme de renoncer à la faveur des Hachamim. Hachamim ont institué cette règle. En govim minechassim et shorbadim bemakom sheyesh benechorim. Mais c'est en faveur de qui? C'est en faveur de l'acheteur. Or ici, maintenant, l'acheteur dit, maintenant, ça ne joue plus en ma faveur, car ça va maintenant, justement, contre mon avantage. Ça me dessert. Car si vous me prélevez tous la Haïdit, le meilleur terrain, vous allez me dévaliser, ça ne m'arrange pas du tout. Alors il peut renoncer à cette takana de Hachamim qui avait été instituée en sa faveur. Puisque maintenant c'est en sa défaveur, alors il dit, je renonce à cette takana. Comme on avait vu déjà d'ailleurs, qu'une femme peut dire à son mari, pourquoi est-ce qu'il faut que je te reverse mon salaire de mon travail? Parce que tu me donnes les mésonotes, eni misonit, ve eni rosa. Je ne veux pas de tes mésonotes et je ne te donne pas le produit de mon travail. La même chose, il peut dire, qui a dit que c'est le dernier terrain disponible qui, lui, est assujetti au remboursement? C'est les Hachamim. En faveur de qui? Des acheteurs. Mais moi, aujourd'hui, l'acheteur, j'ai acheté d'abord Ziburit, Benonit et Haïdit. Ça ne m'arrange pas du tout que vous me preniez tous de ma Haïdit. La femme, le Balhov, le Nizak, je ne veux pas. Je renonce à cette takana de Hachamim. Et par conséquent, chacun ne recevra que ce qui lui revient de droit. C'est-à-dire la femme Ziburit, Balhov, Benonit, et le Nizak qui touchera Haïdit. Ça, je suis d'accord de vous donner. Mais pas vous tous Haïdit. Très bien. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Maintenant,
La Gemara, elle va monter à un étage au-dessus. Restez avec tout ce qu'on vient de dire, j'espère que c'est bon, c'est clair dans la tête tout ce qu'on vient de dire. Maintenant, à partir de là, construisons le deuxième étage. Aujourd'hui, la Gemara va nous parler d'un cas qui va encore plus loin dans la subtilité. Regardez. Pshita, Machar Lokeyah, Benonit Veziburit, Veshier Idit Lefanav, Litukulehu, Velikvu Me'idit, Deha, Aharonahu. C'est-à-dire, on va les appeler Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven a vendu à Shimon les 3 catégories de terrain. D'accord ? Donc il a remplacé Réhouven. Maintenant, le problème c'était quoi? C'était que Shimon avait acheté Idit en dernier. Et lorsqu'on est venu le voir, c'est qui est venu le voir? Aidez-moi. 3 personnes sont venues voir Shimon, l'acheteur. Le Balchov, la Ketoubatisha et le Nizak. Les 3 sont venus. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Chacun, je vous donne, non pas Idit que j'ai acheté en dernier, je vous donne ce qui vous revient de droit. Idit au Nizak, Benonit au Balchov et Ziburit à la Ketouba. D'accord? Maintenant, lui, ce monsieur qui avait acheté Idit en dernier, Machar Lokeyah. Le Lokeyah, c'est-à-dire l'acheteur. C'est qui l'acheteur de Réhouven? Shimon. À qui il a revendu? À Lévi. Machar Lokeyah. Lokeyah, c'est un acheteur. Machar, c'est un vendeur. L'acheteur a revendu ce qu'il avait acheté. Donc c'est Shimon qui avait acheté les 3 terrains de Réhouven. Et il avait acheté d'ailleurs Idit en dernier. Maintenant, il revend à Lévi. Mais qu'est-ce qu'il a revendu à Lévi? Pas les 3. Il n'a revendu que Benonit et Ziburit. Et il a gardé Idit. Beshier Idit Lefanav. Et il a gardé la Idit. Alors maintenant, Rabotai, d'après vous, selon vous, qu'est-ce que vous dites? Voilà que les 3 réclamateurs arrivent. Et ils voient que Réhouven a vendu les 3 champs à Shimon. Shimon a revendu à Lévi 2 champs, Benonit et Ziburit, mais il a gardé, lui, Shimon, Idit. Alors maintenant, les amis, qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous que Shimon avait acheté Idit en dernier. C'est ça, donc c'est lui qui est responsable d'un. Alors maintenant, je vous écoute. Qu'est-ce que votre imagination vous permet de dire? Mais ils sont obligés de le dernier acheteur, ça a été quand même le Hittite. Comment? Il a acheté en dernier le Hittite. Alors? C'est lui qui va donc accumuler. Non, ils vont aller chez Shimon. Shimon, maintenant, lui, il a Idit dans sa main. Ouais. Ce qu'il avait acheté d'ailleurs en dernier. Mais il a revendu à Lévi, Benonit et Ziburit. C'est ça. Maintenant, les 3 réclamateurs arrivent. À qui doivent-ils s'adresser? Shimon, à Shimon. À Shimon. Et donc? Et il Donc, il réclame réclame Shimon, et le- Shimon est le- obligé de leur donner du rédit aux 3. Très bien. Vous pouvez me dire pourquoi? Parce que c'est lui qui a, parce que lui, il a acheté d'abord les 3 en premier. Il a revendu les 2 à Lévi. Donc ils ne peuvent pas aller voir Lévi. Ils sont obligés d'aller voir le premier acheteur. Mais est-ce que... Qu'est-ce qu'on avait dit précédemment quand les 3... Imaginons qu'il n'y avait que Réhouven et Shimon. Il n'y a pas de Lévi. Imaginons Shimon, il a les 3 terrains. Edith, Benonit et Ziburit. Et il a... Oui, mais si on parlait en même temps, on aura du mal. Alors, Edith, il a acheté en dernier. Oui. Et quand les 3 ils viennent réclamer la Edith qu'il avait acheté en dernier, Voilà. qu'est-ce qu'il leur disait? Il a- Je renonce à la takana de Chachamim. Et donc je voudrais vous donner ce qui vous revient de droit. Voilà. Alors maintenant, dans le Il peut pas cas... faire la même chose. Pourquoi il ne peut pas faire la Parce même qu'il chose? a revendu à Lévi. Et alors? Et alors, comme il a revendu à Lévi, il n'est plus propriétaire de la Ziburit. D'accord. Et alors? Et alors, il est obligé de leur donner du rédit au- Et il ne peut plus renoncer à la takana de Chachamim. Merveilleux. Merveilleux. Eh bien, bravo. Aujourd'hui, vous avez droit à chacun un café en plus. Bravo. Excellent. Eh bien, c'est exactement ça ce que va nous dire la Gemara. Litu kulehu veligvu me'idit. Ils vont tous venir encaisser de la Idit qui se trouve chez Shimon. Pourquoi? Quand est-ce que Shimon peut prétendre qu'il renonce à la takana de Chachamim qui était en sa faveur? C'est lorsqu'il peut répondre aux appels.
C'est-à-dire que chacun a une réclamation. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et il peut répondre correctement. Il dit, toi, qu'est-ce qui te revient? Ziborit, Ketouba? Tiens, madame Ketouba, Ziborit. Qu'est-ce qui te revient, toi? Balchov, Benonit? Tiens, Benonit. Et toi, qu'est-ce qui te revient? Edith? Tiens, Edith. Quand il est capable de répondre à l'attente. Mais là, il ne peut pas répondre aux attentes. Pourquoi? Étant donné qu'il a revendu à Lévi la Benonite et Zibourite, donc maintenant, il ne lui reste plus que de Edith. C'est tout ce qu'il a pour répondre aux appels. Et il peut pas renoncer à Et donc là, il ne peut pas dire « je renonce à la takana de Chachamim ». Pourquoi? Parce que c'est en ma faveur. Oui, c'est en ta faveur si tu renonces à la takana de Chachamim, mais c'est en la défaveur de Lévi. Là, aujourd'hui, tu vas défendre ta faveur, mais ce sera en défaveur de Lévi. Lévi n'est pas coupable. Eh bien, étant donné que Edith, c'était le dernier champ que tu avais acheté, alors on revient à la règle, le dernier champ disponible, c'est lui qui absorbe toute l'hypothèque. Donc ils vont tous venir lui dire, ce champ était hypothéqué, et par conséquent tu nous le dois. Et il ne peut pas dire, mais je vous donnerai à la place Bénonite, Zibourite, à chacun qui est de droit, puisqu'il n'en a plus. La Gemara dit par rapport à ce cas, Pshita, c'est évident. Elle commence d'abord par une évidence, pour ensuite nous donner le cas plus complexe. Voici le cas compliqué. Si c'était l'inverse, Aval machar idit veshier benonit veziburit maï. Maintenant, quel est le din si c'est le contraire? Quand lui, Shimon, a acheté les 3 terrains de Réhouven, il avait acheté Edith en dernier. D'accord? Maintenant, le premier cas, c'était que il a revendu Benonit et Zibourite et il a gardé Edith. Mais là, non, ce n'est pas le cas. Là, il a revendu Edith. Il a revendu à Lévi Edith. Et il a gardé Benonit et Zibourite. Vous entendez? Shimon a acheté Edith de Réhouven en dernier. Il a acheté 3 terrains. Mais Edith en dernier. Normalement, toute hypothèque, elle se concentre sur quel terrain? Edith. Mais il a revendu. Et ce même Edith, il a revendu à Lévi. Voilà. Maintenant, les 3 réclamateurs arrivent. D'accord. Baal Hov, Nizak et Ktubatisha. Maintenant, vers qui ils vont se tourner? Comme la première Est-ce fois. qu'ils vont se tourner vers Lévi, qui a acheté Edith, qui a absorbé toute l'hypothèque? Ou bien ils vont se tourner vers Shimon, qui a Benonit et Zibourite, et donc, ils ne pourront pas aller, comment on appelle ça, saisir uniquement Shkonadak, Lévi. Ils ne vont pas aller saisir que Lévi et lui prendre Edith. Non! Il y en a un seul qui va lui prendre Edith, c'est le Nizak. Mais Benonit et Zibourite, ils vont aller, c'est qui? Balchov, Benonit et Ktubatisha Zibourite, chez Shimon. Est-ce qu'on va faire comme ça? Ou bien ils vont tous saisir Lévi. Pourquoi? Étant donné qu'il a acheté un bien hypothéqué, ça veut dire qu'il a absorbé toutes les hypothèques. Les 3 hypothèques se sont focalisées sur et concentrées sur ce dernier terrain, Edith. Car c'est lui qui était le dernier disponible entre les mains de Réhouven. Quand Shimon a acheté Edith de Réhouven, il a acheté en dernier. Donc c'est lui qui a absorbé toutes les hypothèques. Donc lorsque c'était dans les mains de Shimon, normalement Shimon aurait dû donner que de la Edith aux 3. Mais pourquoi il ne leur donne pas que de la Edith? Il donne Edith, Benonit, Zibourite à chacun acquis de droit. Eh bien c'est parce qu'il pouvait renoncer à la takana de Chachamim. Mais maintenant, il a revendu cette Edith à Lévi. Alors maintenant, Lévi, est-ce qu'il peut dire « Je renonce à la takana de Chachamim » Allez-y voir, Shimon, prenez Benonit, Zibourite, c'est-à-dire Balchov, Benonit, Ktubatisha, Zibourite. Moi, je donne que d'Aïdit au Nizak. Ou bien, il peut pas leur dire ça. Pourquoi? Parce que celui qui pouvait renoncer à la takana de Chachamim, c'était Shimon, l'acheteur de Réhouven, mais pas Lévi. Lévi l'a acheté, comment on appelle ça? Il a acheté un cadeau empoisonné. Regardez. Aval machar idit, beshier benonit veziburit, maï. Alors regardez, la Gemara dit que Abaye,
pensé quelque chose, Rava l'a repris. Ça va, Abaye les Mémar. Au début, Abaye pensait que Atou Kulehu Gavu Meridit. Au début, qu'est-ce que Abaye voulait dire? Que tout le monde ira voir Lévi. Et ils vont lui saisir tous de l'Aïdite. Car c'était le dernier terrain acheté par Shimon de Réhouven. Donc c'était le dernier bien disponible entre les mains de Réhouven. Rashi explique. Regardez ça. Rashi nous donne la svara. Maï. Miazle kuleu batar lokeh sheni. Sharehu lakar she'abudayu. Umi lokeh rishon lo gavu. De amar barina betakanta de rabanan. Ve'idi davai bat horim ishtel korod arishonot shelachemi. Vous entendez les frères et les amis? Quelle est la svara de Abaye? Pourquoi Abaye va dire qu'ils vont tous recevoir de la Hiddite? Je répète les mots de la Gemara, s'il vous plaît, c'est très important. Savar, Abaye, Lememar, Atou, Kulehu, Gavu, Meridit. Abaye a cru que certainement la halacha est que les trois réclamateurs recevront la Hiddite, la meilleure terre. Pourquoi? Parce que au début, c'était le terrain qui avait absorbé toutes les hypothèques, puisque c'est le terrain que Shimon a acheté en dernier. Ensuite, Shimon a revendu à Lévi. Maintenant, Lévi, ils vont lui dire, Monsieur Lévi, tant pis pour toi, tu as acheté le terrain qui était hypothéqué pour nous tous, pour payer notre dû à tous. Régler le Nizak, régler le Balhov, régler la Ketouba. Tant pis pour toi. Tu as acheté en âme et conscience un bien hypothéqué. Bien, tant pis pour toi. C'est ce que Abaye a cru. Rava lui dit non. Rava, regardez comment Rava rétorque, c'est trop beau. Amarle Rava. Mamacha rishon lasheni. Kol zechut shetavoli yado. Rava dit, mais c'est très simple. Lévi, il a acheté cette Hiddite de la main de qui? De Shimon. Si cette Hiddite était dans la main de Shimon, quel aurait été le din? Dites-moi, rappelez-moi, quel est le din? Si le terrain Hiddite était encore dans la main de Shimon. Faux, juste. Pas Hiddite à tout le monde. On a déjà dit qu'il peut dire Irshim et Takanat Hachamim. Je n'en veux pas de la Takanat Hachamim. C'est clair? S'ils étaient venus les trois réclamateurs chez Shimon, Shimon aurait donné à chacun ce qui lui revient de droit. Et il n'aurait pas pu recevoir de la Hiddite. Alors, Abaye, lui, a cru au début que tout le monde va recevoir de la Hiddite. Rava dit non. Étant donné que Lévi, en achetant de Shimon cette Hiddite, il a acheté la Hiddite avec tous les droits qu'il y a dans cette Hiddite. C'est-à-dire, certes, il y a une hypothèque, mais cette hypothèque, elle est réglementée. On est bien d'accord que lorsque cette Hiddite se trouvait dans les mains de Shimon, Shimon avait le droit de dire, messieurs, il y a une seule personne qui peut réclamer de la Hiddite, le Nizak, pas le Balhov, pas le... comment il s'appelle? Pas la Ktubatisha. Ktubatisha, voilà, j'ai de la Ziborite. Balhov, voilà, j'ai de la Bénonite. Je donne la Hiddite qu'au Nizak. Maintenant, lorsque Shimon a vendu cette Hiddite au Nizak, et lorsque Shimon a vendu à Lévi cette Hiddite, alors Lévi achète la Hiddite exactement comme elle était chez Shimon. Quand elle était chez Shimon, c'est qui pouvait le saisir? Seul le Nizak, pas le Baal Hov et pas la Ktubat Isha. Donc lorsqu'il a acheté la Hiddite, il a acheté avec la Hova et le Zechut, avec le devoir et le droit. Devoir de payer au Nizak, le droit de ne pas payer à la Ketouba et au Baal Hov.
puisque il peut lui dire Mister, allez-y, réclamez à Shimon. Pourquoi moi, Lévi, je vous donne tout? C'est vrai que la Haïdite, elle avait été achetée en dernier par Lévi. Elle avait été achetée en dernier par Shimon. C'est vrai que Shimon, quand il a acheté les 3 terrains de Réhouven, il avait acheté la Haïdite en dernier. C'est vrai que cette Haïdite avait absorbé toutes les hypothèques. Mais étant donné que Shimon a le pouvoir de renoncer à la takana de Chachamim et de dire « Je n'en veux pas de la takana de Chachamim. Je ne veux pas vous donner du Haïdite à vous tous. Vous allez me dévaliser là. Vous me prenez le meilleur terrain, ça ne va pas. » Il a le droit de dire « Je donnerai Haïdite comme Isaac. Pour le Baal Chov et la Ketouba, je donne Bénonite et Zibourit. » Ce droit qu'avait Shimon, c'est ce même droit qu'a Lévi. Car Lévi a acheté la Haïdite de Shimon avec tous les droits qu'avait Shimon sur cette Haïdite. En hébreu. Ma bachar rishon lacheni kol zechut shetavo liyado. Qu'a-t-il vendu Shimon à Lévi? Rishon, c'est le premier acheteur. Sheni, c'est le deuxième acheteur. Shimon, c'est le premier acheteur. Lévi, deuxième acheteur. Qu'est-ce qu'a vendu Shimon à Lévi? Tous ses droits. Kol zechut shetavo liyado. Lui, il avait un droit de leur dire, messieurs, vous ne recevrez que ce qui vous revient de droit. Eh bien, Lévi aussi peut leur dire, messieurs, vous ne recevrez que ce qui vous revient de droit. C'est-à-dire, moi, je dois donner Haïdite en Isaac, mais Madame Ketouba et Monsieur Baal Chov, allez-y voir Shimon pour le reste. Bien que lui, il ne détient pas la Zibourite et Bénonite, c'est pas entre ses mains. Bien que ce soit pas entre ses mains, il a le droit de leur dire, allez-y voir Shimon pour la Bénonite et Zibourite. Ne venez pas, vous trois, me saisir ma Haïdite, car moi j'ai acheté un bien, certes avec une hypothèque, mais j'ai aussi un droit d'argumentaire. J'ai le droit de vous dire, vous ne prendrez pas, vous trois, la Haïdite, seul Isaac. Les autres, prenez Bénonite et Zibourite chez Shimon. Alors ce qu'on a dit, on va le répéter sur texte. Regardez au milieu de la page. Amarle Rava. Rava va dire à Abaye, Ma bacha rishon lacheni. Qu'a-t-il vendu le premier acheteur au second? Kol zechut shetavo liyado. Tous les droits qu'il a. Les kevan. Et puisque les ilu atu gabe lokech rishon. Si les 3 réclamateurs étaient venus voir Shimon, le premier acheteur, Matsi, il a le droit. Il peut. Matsi, ça veut dire il peut. Agbelehu. Mi Bénonite Véziborit. Il aurait pu donner, c'est-à-dire au Baal Chov Bénonite, à la Ketouba Ziborit, et juste au Isaac, il aurait donné Haïdite. D'accord? Ve'afalpi de Chizavne Bénonite Véziborit, Arte Haïdite Benechorim, Havaï. Ve'en Ifraïm min Chassim et Shombadim, Kolzman Deika Benechorim. Bien que dans l'absolu, ils auraient pu réclamer les 3 du Haïdite. Pourquoi? Car au moment où Shimon avait acheté de Réhouven Haïdite, c'était le dernier terrain acheté. Il était encore Benechorim au moment où Shimon avait acheté Ziborit et Bénonite. Il n'avait pas encore acheté Haïdite. Haïdite s'appelait comment? Benechorim, un bien disponible entre les mains de Réhouven. Donc toutes les hypothèques reposent désormais sur cette Haïdite. Malgré tout, Matsi Amarlehu, il peut leur dire, Mr. Shimon, Loni Hali Behai Takana. Ça ne m'arrange pas cette fois-ci, cette Takana de Hachamim qui ont dit, En Govim Inechassim et Shorbadim et Makom Sheyesh Benechorim, car ça joue en ma défaveur. Vous allez tous me dévaliser ma Haïdite, je ne veux pas. Alors qu'est-ce qu'il peut leur donner? Haïdite, Bénonite, Ziborit. Haïdite en Isaac, Bénonite au Baal Chov, et Ziborit à Ketouba. Il avait ce droit. Alors, Lokeach Sheni Nami, le deuxième acheteur aussi, c'est-à-dire Lévi qui a acheté de Shimon, lui aussi, Adata de Kol Zechuta de Abale la Rishon Begavah Zavin, quand il a acheté cette Haïdite, il a acheté al Da'at avec l'intention d'acheter ce terrain avec tous les droits qu'avait Shimon. Il achète un terrain avec une hypothèque, mais il achète aussi un terrain avec des droits d'argument.
C'est quoi le droit d'argument de Shimon? C'est de dire If shi betakanat hachamim. Cette takana de hachamim qui généralement est en faveur des acheteurs, cette fois-ci c'est en ma défaveur, j'y renonce. Eh bien la même chose, lui aussi, il achète le terrain avec hypothèque, certes, mais aussi avec ce droit d'argument de dire If shi betakanat hachamim, allez-y voir Mr. Shimon pour que lui vous donne Benonit au Balchov et Ziborit avec tout. Moi je ne donnerai que au Nizak Laïdit. C'est beau? Adata de kol zechuta de avalé la rishon begava zavin. Avec l'intention d'acheter le terrain avec tous les srouyot qu'avait le premier acheteur dedans. Ok. Amarava. Nouveau cas. Un nouveau cas. Amarava. Réhouven. Shemachad. Kol sedotav les Shimon. Réhouven avait 3 champs. La Hédith, Benonit et Ziborit. Il les a vendus les 3 à Mr. Shimon. Ve'alach Shimon, u'machar sadeh achat le Lévi. Et Shimon est allé vendre un des 3 terrains à Mr. Lévi. U'ba ba'al chov de Réhouven. Alors maintenant, on ne va pas parler de 3 réclamateurs, on va parler que d'un seul. Ba'al chov. Ba'al chov, c'est un créancier. Normalement, son droit, c'est Benonit. Ok. Au bas, hein, pardon. Qu'est-ce qu'il a eu Lévi? Alors, qu'est-ce qu'il a eu Lévi? Qu'est-ce qu'il a acheté, vous voulez dire? La Gemara va s'expliquer, n'ayez pas peur. Elle ne nous laisse jamais en suspense. Au bas, Baal Chov de Réhouven. Et arrive le créancier de Réhouven. Ah, il vient pour réclamer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Réhouven. Il lui dit, monsieur, où sont... rembourse-moi. Il lui dit, j'ai pas d'argent. Où sont les terrains que tu avais? Tu avais 3 terrains, où est-ce qu'ils sont? Il a dit, je les ai tous vendus à Shimon. Machar kol sedotav les Shimon. Alors lui, il va voir Shimon. Shimon lui dit, tu sais que j'en ai vendu un à Lévi. Alors Shimon, machar sadeh achat les Lévi. Alors le Baal Chov de Réhouven, qui avait un droit d'hypothèque sur les terrains de Réhouven, qui ont été vendus tous les 3 à Shimon, et dont Shimon en a vendu un à Lévi. Vous savez quelle est la halakha? Écoutez, respirez un coup. Ratsa mise gove, ratsa mise gove. Waouh! Le créancier, il a le droit, s'il le souhaite, de saisir Shimon, et s'il le souhaite, il peut saisir Lévi. Ratsa mise gove, ratsa mise gove. S'il veut, il prélève sa créance de Shimon, et s'il le souhaite plutôt, il peut aller voir Lévi et le saisir à lui, pas à Shimon. Il fait ce qu'il veut. Il fait la pluie et le beau temps. Alors la Gemara dit, quand est-ce qu'il peut faire la pluie et le beau temps? Velo amaran et là, des avan bénonites. C'est seulement si Lévi avait acheté la bénonite. Alors à ce moment-là, il peut soit prélever la hiddite ou la zibourite de Shimon, soit il peut prélever la bénonite de Lévi. Aval, mais si Zavan hiddite ve zibourite, non. Mais si Lévi avait acheté juste 2 champs, écoutez bien, hiddite et zibourite, regardez, à ce moment-là, le créancier ne peut pas aller voir Lévi. Il se tournera uniquement vers Shimon. Pourquoi? Des amarlé. Car Lévi va dire au créancier, les hachi daïke. C'est pour ça que j'ai fait attention. Vezavne hiddite veziborit. Arad elo hazialach. Exprès, je n'ai acheté que hiddite et que ziborit, car c'est un terrain qui ne te revient pas de droit. Quel est le droit général d'un Baal Chov? Benonite. On rappelle la règle. Le Nizak, hiddite. Le Baal Chov, Benonite. La Ketubat Isha, Ziborit. Il lui dit, Mr. Baal Chov,
Réfléchis un peu. Tu as des yeux pour voir. Regarde. T'as vu qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté Edith. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ziborit. Qu'est-ce que je lui ai laissé à Shimon? Benonite. Pourquoi? Tu crois que je suis bête? C'est parce que je savais il y avait une créance et que Réhouven, à qui tu as prêté de l'argent, n'est plus solvable et il a revendu tous ses terrains à Shimon et toi tu avais le pouvoir de venir voir Shimon. Eh bien mon cher ami, va voir Shimon, car je lui ai laissé le terrain que Shimon t'aurait donné depuis le début. Si j'avais laissé les 3 terrains chez Shimon, qu'est-ce que tu aurais reçu? Benonite. Eh bien moi j'ai fait attention de laisser à Shimon justement la Benonite qui te revient de droit. J'ai acheté chez lui que Ziborit et Edith. Alors laisse-moi tranquille. Va voir Shimon et prends-lui la Benonite. Quand est-ce qu'on dit Ratsa Misegové, c'est seulement si Shimon a revendu à Lévi que de la Benonite. Alors à ce moment-là, il peut aller voir Lévi, lui dit « Eh oh, Lévi, t'as vu qu'est-ce que t'as acheté? T'as acheté le terrain qui me revient de droit, Benonite. » Ou bien il peut aller voir Shimon et lui dit « Donne-moi Edith ou Ziborit, donne-moi ça ou ça, pourquoi? Parce que toi, quand tu as acheté les 3 terrains de Réhouven, tu m'as rien laissé. Alors moi, je connais personne d'autre que toi. T'as pas de Benonite. Alors donne-moi ce que tu as. Vous entendez? Ou Edith ou Ziborit. Mais c'est toi qui vas me donner. Moi, je ne veux pas aller voir Lévi. Et il est en droit de le faire. Ratsa misegové, Ratsa misegové. Quand est-ce qu'il ne peut pas aller voir Shimon? Pardon, quand est-ce qu'il ne peut pas aller voir Lévi? Excusez-moi. Il est obligé de prendre Shimon, c'est quand Lévi a acheté que Edith et Ziborit, il a laissé à Shimon Benonite. Là, en effet, il ne peut pas faire la pluie et le beau temps, il devra s'adresser uniquement à Shimon. Très bien. Encore. Va filouzavan Benonite, Nami, lo amaradela, de lo shir Benonite dirvate, de lo matsi amarle inarti lecha makom le gabe Shimon, avat shir Benonite dirvate, gabe Shimon, lo gabe mine, de matsi amarle, inarti lecha makom ligvot mimenu. Frères et amis, écoutez ça. Quel est le din au cas où ce monsieur avait 2 Bénonites? C'est-à-dire, il y avait 4 terrains. Edith, Benonite et Ziborit. Et lui, comment il s'appelle? Lévi, a acheté Edith, Benonite et Ziborit. Il a acheté de Shimon 3 terrains, mais il a laissé une Benonite chez Shimon. Il y a un balchon seulement. Hein? Il n'y a qu'un seul balchon. Il y a Qu'un seul balchon. balchon. Il y en a 2. Oui, non, balchom. On parle toujours de balchom. Là, on a déjà tourné la page. On parle plus de 3 réclamateurs. Oui, il y a un seul balchom. Alors maintenant, le balchom, On est obligé d'aller chez Shimon. est-ce que ce balchom, il peut se tourner vers Shimon ou vers Lévi? C'est-à-dire, il fait la pluie et le beau temps, il fait ce qu'il veut. Shimon. Ratsa misegové, ou bien il est obligé d'aller voir Shimon. Il est obligé d'avoir Shimon. Shimon. Il va voir que Shimon. Bravo! Lévi lui dit, moi j'ai laissé, j'ai pas acheté 4 terrains, j'ai acheté que 3 terrains. Pourquoi j'ai laissé une Bénonite chez Shimon? Parce que je savais qu'il avait une hypothèque de créance. Eh bien, vas-y chez Shimon. En hébreu, Amarlé, comment il lui dit en hébreu? Hinahti lecha makom ligvot mimenu. Répétez s'il vous plaît en hébreu. Hinahti lecha makom ligvot mimenu. Je te laissais un endroit pour prélever et saisir ta créance. Ok. Allez Rabotai, encore un cas. Amar Abaye. Reuven shemachar sadeh le Shimon be'acharayut. La Gemara maintenant va nous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec Edith, Benonite et Ziborit. Tout simplement, c'est que comme on avait parlé de créancier avec une saisie, alors on va parler maintenant de créancier avec saisie. Mais, par rapport à quoi? Quel est l'intérêt de nous parler maintenant de cela? Regardez le Chidush Nifla. Amar Abaye, Reuven, Shemachar Sadeh le Shimon, Be'acharayut.
Imaginons Réhouven qui était propriétaire d'un terrain. Il a vendu à Shimon ce terrain, mais il lui a assuré une garantie. Qu'est-ce que ça veut dire une garantie? Une garantie, ça veut dire qu'il lui dit, si jamais il y a quelqu'un qui vient te saisir, qui se présente en tant que créancier, comme quoi il m'a prêté de l'argent, et moi, je n'avais pas d'argent pour lui rembourser, et donc, il va te saisir ce bien, n'aie pas peur. Moi, je t'assure le capital. Si on te prend ce terrain, reviens me voir, je te payerai le prix du terrain. Ça s'appelle Aharayut, garantie. Le vendeur garantit l'acheteur en lui disant, si un créancier te saisit, si quelqu'un vient te voir en te disant que moi je lui devais de l'argent et j'ai pas d'argent pour lui rembourser et qu'il te saisit, n'aie pas peur, tu reviendras me voir. Et moi je te payerai le prix du terrain que tu as acheté. Ça s'appelle Aharayut. Rabotai, j'ouvre une parenthèse. Il y a un débat. Est-ce qu'il faut absolument le préciser qu'il y a une garantie ou bien la harayut elle est automatique? La garantie elle est automatique. Alors c'est un débat dans la halakha. La halakha est que, je veux dire c'est un débat dans la Gemara, mais la halakha est que aharayut ta'ut sofer. Qu'est-ce que ça veut dire aharayut ta'ut sofer? Le scribe, le sofer, le notaire, n'a même pas besoin de préciser qu'il y a aharayut, étant donné que la harayut, elle est de facto, automatique, elle est tacite. Seulement, parfois, il écrit clairement, parfois il ne l'écrit pas clairement, mais s'il ne l'a pas écrit clairement, si le sofer n'a pas écrit clairement qu'il donne sa aharayut, que le vendeur donne sa aharayut à l'acheteur, malgré tout, cette aharayut a lieu de manière automatique, on n'a pas besoin de le préciser. Alors pourquoi il n'a pas écrit ta'ut sofer? Le sofer a oublié. Le notaire a tout simplement oublié de le préciser. Mais ce n'est pas parce qu'il a oublié qu'il a fait une erreur que l'acheteur perd ses droits. Mais maintenant, on parle d'après celui qui dit que aharayut, lo ta'ut sofer. D'après le Mandé Amar qui dit que soit la aharayut a été inscrite dans l'acte notarié, alors cette aharayut est en vigueur. Mais si ça n'a pas été stipulé dans l'acte de vente, eh bien l'acheteur n'a aucune garantie. Puisqu'il n'a pas exigé de noter cela, eh bien il n'a aucune garantie. Tant pis pour lui. D'accord? C'est pas la halakha. Mais nous parlons maintenant pas selon la halakha. Cette Gemara qui nous dit que Réhouven shemachar sadeu be'aharayut, ça veut dire qu'il a exigé aharayut. Et c'était stipulé dans le shtar de vente. Puisque c'était stipulé dans le shtar de vente, donc il a une aharayut. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Ataba al-Hob de Réhouven. Vetaraf Mishimon. Le créancier de Réhouven est venu et il a été Toref Mishimon. Il a saisi le bien de Shimon sous prétexte que Réhouven ne lui a pas remboursé son prêt. Alors maintenant, Dinahu de Azil Réhouven ou Mishta et Dina Bahade Velo Matse Amarle Lav Baal Devarim Dedeat. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, un homme ne peut pas s'octroyer le pouvoir d'aller au Beddin pour se présenter comme représentant du protagoniste. Quand il y a deux personnes qui ont un litige, deux personnes qui ont un conflit, ils sont les seuls habilités à aller au Beddin. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui arrive et qui dise « Tu sais, moi je fais l'avocat des diables. Moi je voudrais défendre monsieur Untel. » Il t'a nommé, s'il t'a nommé, encore même quand il est nommé, c'est un grand débat halakhique
est-ce qu'on peut représenter quelqu'un. Mais sinon, s'il n'a pas été nommé représentant, Bichlal, il n'a aucun droit de venir être le protagoniste. Mapitom, tu n'es pas interlocuteur. Comment ça se dit en araméen? Répétez cette phrase. Lav Baal Devarim Didiat. Lav Baal Devarim Didiat. Tu n'es pas mon interlocuteur. Personne ne peut venir interférer. Personne ne peut venir interférer. Lav Baal Devarim Didiat. Tu n'es pas mon Baal Devarim. Tu n'es pas mon interlocuteur. Il lui dit Lav Baal Devarim Didiat. Mais imaginons, Réhouven a vendu le champ à Shimon. Le créancier, le Baal Hov, on va l'appeler Monsieur Zevouloun, est venu voir Shimon et il a saisi le bien de Shimon. Il lui dit, voilà, tu vois, il y a un shtar. J'ai un shtar. Comme quoi Réhouven, je lui ai prêté de l'argent, il ne m'a pas remboursé. Il n'est pas solvable. Je te saisis. Maintenant, Réhouven, qui était l'emprunteur, il va voir Lévi au Beddin et lui dit, Monsieur Lévi, je t'ai remboursé. Il dit, alors c'est quoi ce papier-là? Il lui a dit, tu m'avais rendu le papier, je l'ai perdu. Tu l'as retrouvé. Ou bien, quand je t'ai remboursé, je t'ai fait confiance parce que je t'ai croisé dans la rue, tu m'as réclamé la dette, et tu n'avais pas le shtar sur toi, je t'ai remboursé, je t'ai dit rends-moi le shtar, tu m'as dit aïe aïe aïe, il n'est pas sur moi, il est à la maison, après demain je te le rends. Je t'ai fait confiance, et maintenant tu me le ressors. Eh bien, l'autre il dit c'est pas vrai, j'ai un shtar. Et l'autre il dit je t'ai remboursé. Qui a raison? Amène-moi la preuve que je t'ai remboursé. Qui a raison? Il a une réaïa. Celui qui réclame l'argent. Voilà, il a une réaïa. Il a un shtar. Qui a raison? Celui qui a le shtar, demande. celui qui n'a pas le shtar, il a raison. C'est celui qui demande. Bravo! Hazak. En effet, bien sûr que celui qui détient le shtar a toute la force de réclamation, il a tous les droits, puisque il y a 2 témoins qui ont signé ce shtar, donc il a emprunté de l'argent, c'est sûr. Alors maintenant, le seul truc, c'est que l'autre lui dit, c'est vrai, je t'ai remboursé. Puisqu'il dit, je t'ai remboursé, il peut dire ce qu'il veut jusqu'à demain, mais il y a un shtar contre lui. Hachamim ont dit, malgré tout, le détenteur du shtar doit jurer qu'il ne s'est pas fait rembourser. C'est sûr qu'il a un droit, mais il doit juste jurer. Midé Rabanan, c'est une shvoa des Rabanan. Ça s'appelle Shevoat Heset. Une shvoa pour l'inciter à dire la vérité. Mais ce n'est pas une shvoa de la Torah. Mais la Torah, il n'a pas besoin de jurer, il a un shtar. Il a 2 témoins signés sur le shtar. Un shtar qui est certifié conforme. Alors, étant donné que il prétend qu'il lui a remboursé, il doit jurer. Qui est-ce qui peut réclamer un serment? Qui peut exiger qu'il jure? C'est uniquement l'interlocuteur. Réhouven. C'est Réhouven qui peut dire à Zevouloun, jure que je ne t'ai pas remboursé. Si Réhouven n'était pas considéré comme Baal Devarim, comme interlocuteur, il n'aurait pas pu exiger un serment. Maintenant, ouvrons le débat. Est-ce que Réhouven, c'est l'interlocuteur de Zevouloun? Oui ou non? Zevouloun peut dire à Réhouven, toi je ne te connais pas. Lâche-moi. Je t'ai prêté d'argent. J'ai un shtar. Tu ne m'as pas remboursé. Tu as vendu le champ hypothéqué. Le champ, il est chez Shimon. Je ne te connais plus. Mon interlocuteur à moi aujourd'hui, c'est Shimon, ce n'est plus toi. Car le bien hypothéqué, il est chez Shimon. Tu viens, tu es en train de dire, jure que je ne t'ai pas remboursé. Lâche-moi, sors d'ici. Qu'est-ce que tu viens en Bédine, toi? Qui tu es? Tu étais autrefois mon emprunteur. Tu ne m'as pas remboursé. Tu as même vendu le bien hypothéqué.
C'est lui que je connais aujourd'hui. C'est l'acheteur qui a acheté le bien hypothéqué. C'est lui que je vais saisir. Et lui, il ne peut pas me dire quoi que ce soit, remboursé par remboursé, parce que lui n'est pas emprunteur. Toi, tu étais l'emprunteur, mais tu ne peux plus me dire quoi que ce soit, parce que tu ne veux pas me donner d'argent, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de bien immobilier, tu n'as plus rien. Lâche. Quitte les lieux, je ne veux plus te voir. Tu n'es pas mon interlocuteur. Est-ce qu'il peut lui dire ça? L'avbal dvarim didiat. Non. Pourquoi il ne peut pas lui dire ça? Parce qu'il est parti Il est adverse. engagé. Hein? Il est engagé. Il est engagé. Bravo. Parce qu'il est engagé. Qu'est-ce que ça veut dire, il est engagé? Étant donné que lorsque, comment il s'appelle, Zevulun va saisir Shimon, il va lui prendre le bien immobilier. Shimon va se retourner contre Réhouven. Il va lui dire, quand tu m'as vendu le bien immobilier, on avait bien précisé dans le shtar que tu as une harayut, tu as une garantie. Alors maintenant, Réhouven dit à Zevulun, tu ne peux pas me virer, parce que oui, je suis ton interlocuteur, étant donné que si toi tu le saisis à Shimon, Shimon se retourne vers moi, Réhouven, et donc maintenant, Réhouven, je ne te laisserai pas, moi, Réhouven, je ne laisserai pas à toi, Zevulun, de le saisir, parce que je prétends que je t'ai déjà remboursé. Moi, je dis que je t'ai déjà remboursé. Tu ne te rappelles pas dans la rue, le jour où tu m'as croisé dans le marché, c'était le vendredi, quand tu as acheté la dame route. Rappelle-toi avec la bourra, rappelle-toi, je t'ai remboursé. Il lui dit, menteur, on ne s'est même pas croisé. Alors, maintenant, dans ce débat, qu'est-ce qu'il lui réclame? Un serment, une chevoa. Alors, est-ce qu'il peut lui dire, mais qui tu es pour me réclamer une chevoa? Réponse, oui, je suis ton interlocuteur et je réclame la chevoa. Pourquoi? Parce que si toi, tu arrives à le saisir à Shimon, eh bien Shimon, il se retourne contre moi puisque je lui ai vendu ce terrain avec garantie. Alors, dans le texte d'Agmara, Dina ou de Azil Reuven ou Mishtae Dina Baade, Velo Matsi Amarle la Baal Varim Didi Ade, Amarle, Imafkat Mine, Alay Hadar, il se retournera contre moi. Veika de Amre, deuxième version. Afilu shelo be'acharayut nami, de Amarle lo mihali, de Teve le Shimon taromet alay. Un chidouche encore plus grand, c'est que Mr. Reuven peut dire à Monsieur Zevulun, le créancier, jure-moi que je ne t'ai pas remboursé. Moi, je dis que oui, je t'ai remboursé. Et il est obligé de jurer. Pourquoi? Même s'il n'avait pas stipulé sur le shtar qu'il y avait une harayut. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, ok, il n'y a pas de harayut. C'est vrai que Shimon ne pourra pas se retourner contre moi parce que je ne lui ai pas donné de garantie. Ok. Mais, malgré tout, il aura en travers de la gorge. Il va avoir une rasra, et je sais qu'il va m'en vouloir toute la vie. Qu'à cause de moi, il a perdu son champ. N'est-ce pas? Et moi, je n'ai pas envie d'avoir un ennemi. Je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me regarde avec des yeux de merlan frit tous les jours qu'on se croise. Je lui ai vendu un champ, et toi après tu es venu, tu lui as saisi. Moi je sais que cette saisie, elle est injuste, parce que moi je t'ai déjà remboursé. Et si tu prétends que je ne suis pas ton interlocuteur parce que tu n'as plus rien à voir avec moi, eh bien je te dis que oui, tu as encore à voir avec moi. Je vais te dire, parce que si tu le saisis à Shimon, Shimon m'en voudra toute la vie, et je ne veux pas qu'il m'en veuille. Comment ça s'appelle avoir un ressentiment à l'égard de quelqu'un? Taromet. Il aura dans son cœur une taromet, une réclamation contre moi. Et je ne veux pas qu'il y ait un juif qui ait une réclamation contre moi. Donc oui, j'exige de toi de jurer, de prêter serment, comme quoi je ne t'ai pas remboursé. Et il est considéré interlocuteur, pourquoi? Réhouven est l'interlocuteur de Zevulun, le créancier, parce qu'il ne veut pas avoir des ressentiments, il ne veut pas avoir que Shimon ait des ressentiments à son égard. Bon, mais vous avez dit que c'était par tacite, donc obligatoirement... Ah, vous parlez d'après la halakha. J'ai commencé toute la soubia en vous disant que cette Gemara, ce n'est pas la halakha. Donc ne me parlez pas de la halakha. Quand vous dites que la harayut, elle est tacite, c'est la halakha. Mais là, on est en train de voir... D'accord. Okay. Enfin, dernier cas. Allez les amis, on va s'arrêter avec le dernier cas. Ve'amar Abaye, Reuven shemachar sadeh le Shimon,
Shelo be'acharayut. Abaye nous enseigne si Réhouven a vendu à Shimon un champ, mais sans aucune garantie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans aucune garantie? Soit il a écrit clairement, je te vends le champ sans aucune garantie. D'après la halakha qui dit que la garantie, elle est tacite. Donc ici, il faut dire qu'il a écrit clairement, je te vends, mais sans aucune garantie. Ou bien, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, qui n'est pas la halakha, qu'on ne dit pas harayut ta'ut sofer. En effet, si on n'écrit pas harayut, alors il n'y a pas de harayut. Ce n'est pas la halakha, mais d'après cette chita. Alors il faut dire, quand il lui a vendu chez l'Obe à Harayut, ça veut dire qu'il n'a pas stipulé dans l'acte notarié à Harayut. Alors il n'y a pas de Harayut. Ou bien d'après la halakha qui dit que même si on ne l'a pas stipulé, la Harayut elle est automatique, il faut dire qu'il a écrit clairement sans Harayut. En tout cas, c'est la réalité. Réhouven a vendu à Shimon un champ sans Harayut. Maintenant, Daftet, première ligne. Veyatsou aleha asikin. Qu'est-ce que ça veut dire Veyatsou aleha asikin? Asikin rachidim. Orerin, l'omar chez la nouille. Qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven a vendu à Shimon un champ sans Aharayut. Et voilà qu'arrive une famille qui dit eh oh, qu'est-ce qui t'a vendu? Du vent. Car ce champ, il est à nous. Toi, Shimon, tu as acheté un champ chez Réhouven? Vous avez acheté un champ qui est à nous. Ce n'est même pas à lui. L'escroc vous a vendu un champ qui n'est pas à lui. Réhouven, c'est un escroc. Ce champ-là, il nous appartient à nous, la famille X. Alors regardez, Moraï Vera Boïsaï. Achelo Echezik Ba Yachol Lahazor Bo. Mi Shechezik Ba Yachol Lahazor Bo. Maïta Mare Amare Haïta de Katre Savarda de Kibalta. C'est-à-dire. Est-ce qu'il peut maintenant se rétracter? Est-ce que Shimon l'acheteur peut désister en disant eh oh, tu m'as vendu ici un cadeau empoisonné? Tu entends? Ils disent que c'est même pas à toi. Ils disent c'est des menteurs, eux c'est des menteurs. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors il dit comme ça. Ah, Tchelo Hezikba, si il n'a pas fait de Hazaka, un acte de Hazaka pour le Kinyan, alors il peut encore se désister, se rétracter. Il dit je ne veux pas acheter, je ne veux pas acheter, je ne veux pas acheter. Et s'il a déjà fait l'acte de Hazaka pour le Kinyan, pour l'acquisition du champ, Shimon a fait la Hazaka pour l'acte d'acquisition du champ de Réhouven, alors Shimon ne peut plus se rétracter. Maïtarma, pourquoi il ne peut plus se rétracter? De Amarle, Haïta de Kitra, Haïta de Kitra, Savarta de Kibalta. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Dis-moi, tu veux acheter cette boîte-là? Tu vois un emballage. Dis-moi, tu veux acheter cette boîte? Elle est bien emballée et tout ça. Waouh! Tape à l'œil de folie. Tu veux l'acheter? À quel prix? 500 shekels. Donne 500 shekels. Et il lui donne la boîte. L'autre, il ouvre, il n'y a rien dedans. De l'air, du vent. Alors, est-ce que c'est une acquisition valide ou invalide? Valide. Très très bien. Tu étais prêt à acheter la surprise. Alors la surprise, ça va d'un diamant le plus cher du monde, comme ça peut être du vent. Eh bien, tant pis pour toi. Tu as acheté Hatul Basak, comme ils disent en hébreu. Regardez ce que dit Rashi. Sac, kshura, malérouah. Un sac, une outre fermée, pleine d'air. Eh bien, tant pis pour toi. C'est déjà pas mal, il a de l'air. Ça veut dire que on a dit chez l'Ober Harayut. C'est pour ça que je t'ai dit clairement, sans aucune garantie. C'était pour te dire justement que tu ne peux pas venir me réclamer quoi que ce soit. Savarta Mekibalta.
tu l'as fait en âme et conscience, cet achat. Et la Gemara demande, mais Matai avait Hazaka, et à partir de quand ça s'appelle Hazaka, l'acte d'acquisition, mais Chidaïsh Ametzare, depuis le moment où il a piétiné les frontières. Quand on délimite un champ, les frontières du champ agricole, comme on faisait à l'époque, on mettait un petit monticule de terre, comme ça, comme un sillon, on creusait un sillon et on mettait la terre sur le côté, et après ça faisait comme un monticule de terre sur tout le long, sur toute la ligne qui délimitait le champ. Par exemple, un rectangle, eh bien, on mettait comme ça un monticule de terre sur tout le rectangle, tout autour, dans tout le contour du champ, et qu'est-ce qu'il faisait le nouvel acheteur? Il allait marcher sur ce monticule de terre pour entasser, comprimer la terre, pour que ça tienne bien, que ça ne s'envole pas avec le vent. Ça s'appelle Daïsh Ametzare. Daïsh Ametzare. Il piétine les frontières. Ça s'appelle Hazaka. À partir du moment où le nouvel acheteur a fait cet acte de propriété de marcher sur les frontières, eh bien Gamarnou, il ne peut plus se rétracter. Veikade Amre, Afilu Be'acharayut, Nami, De'amar le Ahve Tirfar Vachalem Lach. Et certains disent que même si il avait donné sa garantie, vous entendez? Même s'il lui a dit, je te vends un champ. Une garantie qui n'est pas à lui. Avec garantie, et voilà qu'arrivent des gens, ils disent, eh oh, C'est pas à lui le champ. ce n'est pas à lui, tu as vendu un champ qui n'est pas à lui. C'est à nous ce champ. Eh bien, même s'il a dit, je te donne avec garantie, il ne peut pas se rétracter. Pourquoi il ne peut pas se rétracter? Parce qu'il peut lui dire, dis-moi, juste parce que tu as entendu des gens parler du blabla, tu les crois? À eux? Jusqu'à moi. Plus qu'à moi? Moi, je te dis que c'est à moi ce champ. C'est parole contre parole. Il y a une seule chose qui pourrait faire valoir la garantie que je t'ai donnée, c'est si le Beddin sont venus et ils ont creusé le dossier et ils ont approfondi le sujet et ils ont été chercher des témoins et ils ont trouvé que finalement je t'ai menti, que ce terrain il leur appartenait à eux et que moi je t'ai vendu du vent. À ce moment-là, si le Beddin te donne un papier comme quoi tu es obligé de restituer ce champ à cette famille-là qui prétend que c'est à eux, alors ce qu'on appelle shtar tirfa, les trophes, à ce moment-là, moi, ma aharayut, ma garantie, elle marche. Là, je te rembourserai. Ou bien, tu te rétractes. Mais s'il n'y a pas eu de Beddin qui leur a donné raison, c'est parce que eux, ils font courir des rumeurs et qu'il y a des échos dans la ville de leur blabla, que maintenant, moi, je te dois quelque chose. Tu ne peux pas te désister. Alors, de quoi on parle ici? Est-ce que ce monsieur a déjà payé, oui ou non? Alors, il y a ici un grand débat entre Rashi et Tosfot. Regardez ce que dit Tosfot sur le côté gauche, le deuxième Tosfot. Misheh Zikba, Piresh Rashi. Eno Yachol Lahzor, il ne peut pas, après la Hazaka, faire machine arrière. Afalgav Shelo Natan Maot, Dekarka Niknit Bechazaka. S'il a déjà fait Hazaka, même s'il n'a pas encore payé, il ne peut plus se raviser, se rétracter. Pourquoi? Car il a fait l'acte d'acquisition qui s'appelle Hazaka. Vous savez qu'un champ, il peut être acquis par l'un des trois moyens. Soit Bekesef, soit Beshtar, soit Behazaka. Ou l'argent, ou un acte notarié, un acte, pas notarié, un acte de vente, signé avec deux témoins. Moi, Réhouven, je te vends à toi, Shimon. Soit Hazaka. C'est les trois formules possibles pour acquérir un champ. Alors regardez Rabotai. Rashi dit, pourquoi le bonhomme ne peut pas se rétracter? Parce qu'il a déjà acquis. Et puisqu'il a déjà fait l'acte d'acquisition avec Hazaka, même s'il n'a pas payé, ce n'est pas grave. Car le paiement, c'est l'un des moyens d'acquisition. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi Hazaka. Tosfot, c'est rare, mais Tosfot vont bombarder Rashi. Ils vont envoyer plusieurs missiles. Regardez.
Tosfot va envoyer une question après l'autre. Mais caché, Amaïnakat Hazaka Yoter Mikesef Ushtar. Pourquoi la Gemara a parlé de Hazaka? Mishech Zikba. Une fois qu'il a fait Hazaka, il ne peut plus se rétracter. Mais pourquoi on a parlé de Hazaka? Il fallait dire Misha'a Shekana. Depuis le moment où il a acheté, ça peut être acheté par Hazaka, mais ça peut être aussi acheté Bishtar, ça peut être acheté Bekesef. Pourquoi on a parlé spécialement de Hazaka? Ou non? Deuxième question. Peut-être que Hazaka c'est plus faux que tout. Comment? Peut-être que Hazaka c'est plus faux. Donc il n'a pas payé. C'est équivalent. Ah, c'est équivalent. Vérod, Maïkabae me emata be Hazaka. Vermatnitini, Na'al Gadar ou Parat. En plus, la question de la Gemara, elle est super étonnante. La Gemara dit, à partir de quand ça s'appelle Hazaka? Qu'a-t-elle répondu depuis le moment où il a piétiné les frontières? Franchement, pourquoi la Gemara a oublié une Mishnah Meforeshet dans Masechet Baba Batra Daf Membet? C'est écrit clairement. Tu veux savoir c'est quoi Hazaka? C'est quoi la Hazaka pour un champ, pour acquérir un champ? Na'al, Ogada, Oparat. C'est quoi Na'al? S'il a mis une serrure, il a fermé la porte, il a mis une serrure. Ou bien Gadar, s'il a mis un guéder, il a mis une clôture. Oparat, s'il a défoncé la clôture ou la porte, il a fait un acte de propriété pour dire c'est moi le propriétaire aujourd'hui. Depuis quand on a parlé de Mematai Hazaka quand il a piétiné les frontières? C'est quoi cette histoire? Quoi, tu sais pas c'est quoi Hazaka? Regarde, Mishnah, Masechet Baba Batra, Daf Membet. Alors, d'après, on ne comprend pas dit Tosfot. Encore. Vérod. Dedaïsh Ametzare, Mashma Drissa Be'alma, Sheoler Saviv Ametzarim. En plus, Hazaka, c'est quoi? C'est qu'il a piétiné, il a marché. Boker Tov! En marchant, tu deviens propriétaire, elle est bonne, celle-là. C'est pour cela que Tosfot vont donner un autre pirouche à cette Gemara. Et ils vont dire Venir el efaresh, de maïre shekenao bekinyan gamour, behalipino bishtar bechazaka, ora pagba porta, vedato shel adam, afalpi shekenao bekinyan gamour, אם יצאו עוררין יכול לחזור בו כל זמן שלא הלך המצרי השדה לאורכה ולרוחבה לראות ענייני השדה והיינו דדאיש המצרי ובלו נתן מעות העירה די ונתן מעות העירה אפילו באחריות נמי המה יכול לחזור בו מי שהחזיק בה וכי לעולם יכול לחזור בו. Aïe 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 aïe. Tosfot donne un pirouche totalement différent de Rashi et il dit qu'ici il s'agit d'un homme qui avait fait un kinyan valide pour l'acquisition du champ. Comme par exemple, il a acheté Beshtar, ou il a acheté Hazaka, ou il a acheté Kinyan Soda, Kinyan Halipin. Tous les moyens d'acquisition. C'est parce qu'il manque des moyens d'acquisition de biens immobiliers. Il s'agit de cela. Seulement, pourquoi il peut encore se rétracter? Parce qu'un homme, tant qu'il n'a pas payé, il se dit, j'ai l'intention d'acheter, en effet, mais à condition qu'il n'y ait pas de horérine, que personne ne vienne me dire que ce n'est pas au tableau, qu'il ne vienne pas me dire maintenant que ce champ-là n'appartient même pas au vendeur, que ça lui appartient à l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait un Zébouloun qui dise que Réhouven a vendu du vent. C'est ça. Tant qu'il n'a pas marché sur les frontières du champ pour voir qu'est-ce que le champ a besoin. Car le tour, dans le contour du champ, quand le propriétaire fait son tour du champ, ça veut dire que ça y est, dans sa tête, il a pris possession de ce champ. Maintenant, il est en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, bonifier le champ. Ça veut dire que dans sa tête, ça y est, c'est marché conclu. C'est ça, c'est un symbole. La marche autour des frontières du champ, c'est un symbole d'expression de volonté de l'acheteur d'acheter. Que quand il a fait Hazaka, c'est qu'il est convaincu. Il a fait une Hazaka avec conviction que personne... Maintenant, ça y est, même si quelqu'un va venir remettre en cause, lui dans sa tête, ça y est, il a acheté ce champ. Alors, il ne peut plus se rétracter. Et même s'il n'a pas donné d'argent. C'est-à-dire, Ublon Natan Maot, Maïre, de Ubenatan Maot, il a fait le Beharayut Nami.
Car s'il avait même payé, il a fait Chazaka, il a payé. Est-ce qu'un homme il peut toute la vie revenir là-dessus? Vous entendez les amis? Eh bien, Rabotai, d'après Tosfot, on ne parle pas du tout de la Hazaka en question. On parle de Hazaka d'une autre catégorie qui est après la Hazaka du Kinyan ou après le Shtar du Kinyan. Et maintenant, il y a eu des Horerim, il y avait un Harayut. Malgré tout, comme on a dit, il lui dit, monsieur, il y a des Asikin, il y a des gens qui disent que c'est même pas à toi ce que tu m'as vendu. Alors, tant qu'il n'a pas encore marché autour du champ, il peut se rétracter. Et selon on parle ici de quelqu'un, excusez-moi, d'après la première version, de quelqu'un qui a vendu sans Aharayut. Il peut encore se rétracter. Mais Avalbe Aharayut, là, il ne peut pas se rétracter si Aharayut. Veikade Amré, et selon la deuxième version, Afilou Be'Aharayut Nami. Même s'il lui avait donné une garantie, l'autre ne peut pas se rétracter en disant « j'ai entendu des rumeurs, que ce n'est pas à toi ». Et il lui dit « on ne peut pas se baser sur des rumeurs ». Ahve tirfach. Si tu veux vraiment te rétracter, alors montre ton tirfach, le shtar que le Beddin t'a donné, comme quoi ce qu'ils disent c'est vrai et que ce champ ne m'appartenait pas. À ce moment-là, j'assume ma responsabilité. Là, tu peux te rétracter. Mais sinon, tu ne peux pas te rétracter tant que le Beddin n'a pas donné un shtar pour leur donner raison. Voilà donc le sujet.